Pourquoi les secrets les plus profonds peuvent-ils ébranler les amitiés les plus fortes? J'ai toujours cru que la véritable amitié était incassable. Clara et moi étions inséparables, partageant rires et rêves tout au long de notre adolescence. Elle était la lumière qui illuminait mes jours sombres, toujours prête à me soutenir. Cependant, une ombre s'approchait silencieusement, et je ne pouvais pas le percevoir. Clara avait un côté que je ne connaissais pas, un mystère qui allait bientôt devenir le centre de ma vie. Un après-midi, alors que nous nous promenions dans le parc, j'ai remarqué quelque chose de différent dans son regard. C'était une lueur qui ne correspondait pas à sa sincérité habituelle. Elle a détourné le regard lorsque j'ai mentionné une fête qui aurait lieu le week-end. L'inquiétude a commencé à grandir en moi. Que cachait-elle? L'ambiance légère de la conversation a changé, et j'ai réalisé que quelque chose était sur le point de se produire. Le jour de la fête est arrivé, et l'atmosphère était chargée d'attente. Clara semblait nerveuse, évitant le contact visuel. Pendant que nous dansions, j'ai remarqué qu'elle vérifiait fréquemment son téléphone. La curiosité me dévorait, et je ne pouvais ignorer le sentiment que quelque chose se passait. Les rires et les sourires autour de nous ne pouvaient dissiper la tension qui s'accumulait entre nous. Quand la musique s'est arrêtée, Clara m'a tirée dans un coin plus isolé. Mon cœur s'est emballé, et je me suis demandé si elle allait enfin me dire ce qu'elle cachait. Sa voix tremblait lorsqu'elle a commencé à parler. Qu'est-ce qui pouvait être si important qu'il exigeait un endroit réservé? La peur m'a envahie, mais j'étais déterminée à écouter. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de le savoir. La révélation qu'elle a faite a été comme un coup au ventre. Clara a avoué qu'elle s'était impliquée avec quelqu'un que je connaissais très bien. Mon monde s'est effondré en un instant. La trahison se tenait devant moi, nue et crue. Ce qu'elle avait fait semblait impensable. Comment avait-elle pu briser la confiance que nous avions construite au fil des ans? La douleur de la trahison brûlait en moi, et je sentais que tout ce que je connaissais était en train de changer. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Chaque jour qui passait, la réalité devenait plus complexe. Je ne pouvais tout simplement pas ignorer ce que j'avais découvert. L'amitié qui m'apportait autrefois de la force devenait maintenant un fardeau. Je me retrouvais dans un labyrinthe d'émotions, remettant en question tout ce que je croyais être vrai. Comment pourrais-je la confronter? Et si la vérité était encore plus douloureuse que je ne l'avais imaginé? Les semaines suivantes ont été marquées par un silence lourd. Clara semblait indifférente à ma douleur, tandis que je luttais avec la trahison et la confusion. À chaque coin de rue de la ville, à chaque souvenir que nous avions partagé, la trahison devenait un écho persistant. Je ne pouvais plus la regarder sans ressentir un nœud dans l'estomac. L'amitié qui était autrefois un havre de paix devenait maintenant un champ de bataille émotionnelle. Un jour, j'ai décidé qu'il était temps de la confronter. Je ne pouvais pas vivre ainsi, étouffée par la colère et la désillusion. Je voulais connaître la vérité derrière le secret. Qu'est-ce qui l'avait poussée à cette trahison? Je l'ai rencontrée dans notre café habituel, l'endroit où nous partagions nos rêves. Nous nous sommes assises à une table dans un coin, et la tension était palpable. Clara semblait anxieuse, mais je n'allais pas reculer. D'une voix ferme, j'ai demandé ce qu'il y avait entre elle et la personne impliquée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je sentais le poids de l'attente, et chaque seconde qui passait semblait une éternité. Enfin, elle a plongé son regard dans le mien, et la vérité a commencé à se dévoiler. Elle a parlé de sentiments confus, quelque chose qui avait commencé comme une amitié et s'était transformé en quelque chose de plus. La trahison n'avait pas été planifiée, mais le désir avait consumé ses actions. J'écoutais chaque mot, et la douleur s'intensifiait. Il était difficile de croire que la personne que je connaissais si bien pouvait agir de cette manière. Au fur et à mesure que Clara parlait, je réalisais qu'il y avait plus dans son histoire que de la simple trahison. Elle se battait contre ses propres démons, une bataille intérieure qui l'avait poussée à chercher du réconfort ailleurs. L'empathie a commencé à m'envahir, mais la douleur de la trahison restait forte. Je ne savais pas si je pouvais lui pardonner ou si j'étais prête à laisser cette amitié derrière moi. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'émotions. J'essayais de traiter tout ce qui s'était passé, mais la confusion persistait. Clara essayait de s'excuser, mais la douleur de la trahison était encore fraîche. L'amitié que nous avions construite au fil des ans devenait un terrain inconnu. Je me demandais si nous pourrions surmonter cela ou si nous étions destinés à nous éloigner pour toujours. Un jour, alors que je me promenais en ville,
je suis tombée sur la personne avec qui Clara s'était impliquée. Mon cœur s'est emballé et la colère a refait surface. Comment pouvait-il s'impliquer avec quelqu'un que je considérais comme une sœur? La rencontre a été brève, mais intense. L'adrénaline pulsait dans mes veines. Je savais que je devais le confronter. La conversation n'a pas été facile. J'ai exposé ma douleur et ma frustration. Il semblait surpris, mais comprenait aussi que ce qu'il avait fait avait des conséquences. Les mots échangés étaient durs, mais, d'une certaine manière, c'était un pas nécessaire pour faire face à la situation. J'étais déterminée à ne pas laisser cette trahison me définir. Les jours ont passé, et peu à peu, j'ai réalisé que je devais prendre une décision. Clara méritait une chance de s'expliquer et de montrer qu'elle tenait vraiment à notre amitié. Ce qu'il y avait entre nous ne pouvait pas être simplement écarté. La vie est faite d'erreurs et de nouveaux départs, et il y avait peut-être de l'espoir pour nous. J'ai fixé un rendez-vous avec Clara, décidée à entendre sa version des faits. Elle est arrivée nerveuse, mais il y avait une lueur de détermination dans ses yeux. Je savais que la conversation que nous allions avoir serait cruciale pour l'avenir de notre amitié. Pendant que nous parlions, j'ai perçu la sincérité de son regret. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle essayait d'expliquer ses sentiments. Cependant, même avec ces mots, la douleur était toujours présente. Je voulais croire que je pouvais lui pardonner, mais la méfiance persistait. L'amitié qui était autrefois solide était maintenant pleine de fissures. Au fur et à mesure que nous parlions, il était clair que le chemin à venir serait difficile. Mais la décision de reconstruire notre amitié pourrait être un pas vers quelque chose de plus grand. À la fin de la conversation, nous avons décidé de donner une chance à l'amitié. C'était un risque, mais nous savions tous les deux que l'amour et l'amitié nécessitent des efforts. La connexion que nous avions existait toujours, même si elle était ébranlée. Avec le temps, nous avons commencé à reconstruire la confiance, un jour à la fois. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui est arrivé avec Clara et moi allait devenir un cycle, une répétition d'erreurs et de réconciliation. J'ai découvert que l'amour et l'amitié sont complexes, et parfois, les secrets peuvent réapparaître de manière inattendue. Au fur et à mesure que le temps passait, je réalisais que l'histoire qui avait commencé par une trahison pouvait aussi être un voyage de redécouverte et de croissance. La vie nous enseigne que les chemins que nous choisissons peuvent s'entrelacer de manière que nous n'avons jamais imaginée. Et même lorsque le passé nous hante, il y a toujours de la place pour le pardon et le retournement. L'amitié peut être un cycle d'erreurs et de réussites, et chaque nouveau départ apporte de nouvelles leçons. Ainsi, nous avancions, les yeux tournés vers l'avenir. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, créant un mosaïque d'ombre et illuminant le chemin que nous suivions. Le parc, un mélange de nature et d'histoire, avait toujours été notre refuge. Les statues qui racontaient l'histoire de la ville, avec leurs expressions de marbre, semblaient nous observer alors que j'essayais de déchiffrer ce qui se passait dans l'esprit de Clara. L'odeur de pop-corn caramélisé et les rires lointains d'enfants jouant apportaient une légèreté à l'atmosphère. Mais la tension entre nous était palpable. Clara avait toujours été la plus courageuse, celle qui se lançait à tête baissée dans les expériences. Moi, en revanche, j'étais plus prudente, pesant chaque pas. Mais ce que je ne savais pas, c'est que son courage pouvait cacher une fragilité que je n'aurais jamais imaginée. La culture qui nous entourait, avec ses valeurs de loyauté et d'honneur, semblait maintenant un fardeau. La trahison n'était pas seulement une question personnelle, c'était une attaque contre ce que nous considérions comme sacré. Le café où nous avions l'habitude de nous retrouver pour nous confier, un point de rencontre au cœur de la ville, était désormais un champ de bataille émotionnel. La barista, une amie de longue date, percevant la tension, offrit un sourire nerveux, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Pendant que Clara parlait, ses yeux brillaient d'un regret, mais aussi d'une détermination féroce. Je pouvais voir qu'au-delà de sa confession, il y avait une histoire de lutte interne, une quête de validation dans un monde qui semblait souvent l'ignorer. À ce moment-là, je réalisais que nous n'étions pas seulement deux amis confrontés à une trahison. Nous étions des reflets d'un contexte plus large où les attentes sociales et les pressions internes influençaient nos choix. Clara n'était pas la méchante que j'imaginais. Elle était une personne en quête de son identité, perdue dans une mer d'insécurité. La douleur de la trahison brûlait encore, mais l'empathie commença à s'infiltrer dans mon cœur, ouvrant la voie à la compréhension. Alors que nous parlions, les personnages autour de nous poursuivaient leur vie.
Un couple de personnes âgées riait à une table voisine, se remémorant un amour qui a résisté au temps. Une jeune mère courait après son fils, tous deux pleins d'énergie et d'espoir. Le contraste entre leurs joies et notre douleur était frappant, mais cela me fit réaliser que la vie continue, indépendamment de nos batailles internes. Je décidai que, plutôt que de laisser le passé nous détruire, nous pourrions l'utiliser comme un tremplin. Il était temps de transformer notre douleur en apprentissage. Clara et moi étions prêtes à nous battre pour notre amitié, même si cela signifiait affronter des vérités difficiles. En sortant du café, les lumières de la ville commencèrent à briller, et avec chaque pas, une nouvelle couche de notre amitié commençait à se révéler. L'avenir était encore incertain, mais quelque chose en moi me disait qu'ensemble, nous pourrions réécrire notre histoire. Alors que nous marchions dans les rues illuminées, Clara s'arrêta brusquement, ses yeux fixés sur un groupe de jeunes qui s'approchaient. L'environnement, jadis accueillant, semblait maintenant chargé d'une nouvelle tension. Parmi eux se trouvait Lucas, le garçon que Clara avait l'habitude d'admirer, devenu un symbole de tout ce qu'elle souhaitait être, libre, désinhibé. Il nous lança un regard curieux, et le souvenir d'une passion non partagée résonna entre nous comme un fantôme. « Nous devons y aller », murmurai-je, mais Clara hésita. Son expression devenait de plus en plus confuse, comme si sa présence réveillait quelque chose qu'elle essayait d'enterrer. La sensation que le passé nous hantait encore était oppressante. Je savais que si elle restait là, les blessures que nous essayions de guérir pourraient se rouvrir. « Juste une seconde de plus », répondit-elle, presque en un murmure. Ainsi, je me retrouvais à un point mort. Clara était tiraillée entre le désir d'être acceptée et le poids de sa culpabilité. Pendant ce temps, le groupe s'approchait, riant, insouciant. Une nouvelle couche de conflit se formait, et la décision de Clara pourrait tout changer. « Clara, ne te laisse pas emporter », avertis-je, mais l'insécurité dans sa voix me disait qu'elle était sur le point de faire un choix qui pourrait nous éloigner encore plus. Le moment était sur le point de se transformer en un test de loyauté, et je ne savais pas si je pourrais supporter la pression. « Je veux juste lui parler », insista Clara, son regard fixé sur Lucas, qui s'approchait maintenant avec un sourire désinvolte. Le besoin de se reconnecter avec son passé semblait plus fort que toute raison que je pourrais présenter. Mais en même temps, sa présence me faisait ressentir une vague de possessivité et de peur. « Tu n'as pas besoin de ça », répondis-je, essayant de garder mon calme. Mais mes mots sonnaient vides. À l'intérieur de moi, une bataille se déroulait. L'amitié que nous avions construite contre l'ombre d'un amour non réciproque. Le groupe était si proche que nous pouvions entendre leur rire, une mélodie qui résonnait à un rythme insupportable. « Si ce n'est pas maintenant, peut-être que tu n'auras jamais le courage, » dit Clara, et un nœud se forma dans mon estomac. Le temps semblait s'étirer, et je regardais l'horloge. Nous devions être rentrés avant 10 heures. La pression du temps devenait insupportable. « Clara, pense à ce que tu veux vraiment. Ne laisse pas le passé dicter ton avenir, » implorai-je, mais elle s'était déjà retournée, la curiosité éclipsant la peur. Le groupe nous rattrapa enfin, et Lucas sourit, comme si le monde autour de nous s'était arrêté. Alors que Clara échangeait des mots avec lui, je réalisais que chaque seconde était une couche de tension supplémentaire, un choix qui pourrait nous éloigner ou, qui sait, nous unir de manière inattendue. Sa décision résonnerait dans nos vies, et le poids de l'incertitude était presque palpable. C'est alors qu'au milieu de la conversation, quelque chose d'inattendu se produisit. Lucas, avec un sourire qui semblait maintenant moins désinvolte, sortit quelque chose de sa poche. C'était un bracelet ancien, un objet que Clara reconnut immédiatement. Un mélange de surprise et de confusion se répandit sur son visage. « J'ai trouvé ça chez ma grand-mère », dit Lucas, la regardant droit dans les yeux. « Elle a toujours dit que ça t'appartenait. » L'air devint lourd, et le rire du groupe s'évanouit dans un silence tendu. Ce qui semblait être une simple retrouvaille portait maintenant un nouveau poids. Clara, pétrifiée, tenait le bracelet comme s'il s'agissait d'un artefact sacré. Son expression changea, de curiosité à un mélange de peur et d'espoir. « Mais comment tu... » Elle peina à finir sa phrase, sa voix presque vacillante. Je sentais mon cœur s'accélérer, chaque battement résonnant avec incertitude. Que savait encore Lucas? Qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Le passé, qui semblait endormi, renaissait avec force, et je réalisais que tout ce que je craignais était sur le point de se concrétiser. « Clara, ne laisse pas ça te troubler, » dis-je,
Mais mes mots sortirent entrecoupés. Son regard, fixé sur le bracelet, disait déjà tout. Le temps s'écoulait, et la véritable bataille ne faisait que commencer. L'atmosphère changea brusquement. Clara, toujours tenant le bracelet, semblait distante, comme si elle était dans un autre monde. La tension qui précédemment imprégnait la conversation se transforma en un champ de bataille silencieux entre nous. Lucas, sans détourner le regard, semblait plus déterminé que jamais. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers moi, comme si j'étais la source de toute la confusion. Ce n'est pas juste un bracelet, c'est la clé de tout ce qui s'est passé. Ces mots résonnèrent, et la pièce se resserra autour de nous. Clara finit par briser le silence. « Que veux-tu dire par là, Lucas ?» Sa voix était ferme, mais je pouvais sentir la vulnérabilité derrière cette façade. « Je veux dire qu'il y a des choses que tu ne sais pas, des secrets qui peuvent tout changer. » Il s'approcha, l'intention dans son regard presque palpable. Je savais que je devais intervenir, mais l'urgence des mots qui s'accumulaient dans mon esprit se taisait devant la gravité de la situation. Le groupe, qui s'amusait auparavant, devenait maintenant un spectateur de notre crise. Les tensions dans nos relations commençaient à se déployer. Les murmures se transformèrent en accusations silencieuses et je réalisais à quel point les liens entre nous étaient en train de se dégrader. « Tu ne peux pas simplement ramener ça et espérer que tout ira bien », dis-je, essayant de garder mon calme. Mais la vérité était que rien ne serait bien. La bataille qui approchait n'était pas seulement une lutte entre nous, c'était un affrontement avec le passé que nous ne pouvions ignorer. L'atmosphère lourde dans la pièce exigeait une action. Alors que Clara et Lucas se faisaient face, je sentis une vague de détermination grandir en moi. Je ne pouvais pas laisser cette tension nous consumer. Je me levai, et d'un mouvement décidé, je pris le bracelet des mains de Clara. Elle me regarda, surprise, mais ne protesta pas. « Assez de secrets, Lucas. S'il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est maintenant, » déclarai-je, sentant mon cœur s'accélérer. La décision était prise, et les mots sortaient avec une clarté que je ne savais pas que j'avais. Lucas hésita, mais la détermination dans son regard ne vacilla pas. « Tu veux vraiment savoir ?» demanda-t-il, la voix chargée d'un mélange de défi et d'urgence. « Oui, nous ne pouvons plus vivre dans l'ignorance, » répondis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais imaginé. La tension augmenta, mais je ne reculerai pas. Clara s'approcha, et je remarquai le changement dans son regard. La vulnérabilité qui dominait auparavant était désormais remplacée par une lueur d'espoir. « Affrontons cela ensemble, » dit-elle, réaffirmant son soutien. Lucas prit une profonde inspiration, et pour la première fois, je vis en lui une fissure dans l'armure qui l'entourait. Il commença à parler, non seulement comme un défenseur de ses secrets, mais comme quelqu'un qui était enfin prêt à partager le poids de sa vérité. Le chemin à venir était incertain, mais la sensation d'unité, même au milieu du chaos, était indéniable. L'atmosphère était chargée d'attente. Lucas commença à parler, la voix hésitante, mais ses mots devinrent plus fermes à chaque phrase. « Le bracelet, Clara, est plus que tu ne l'imagines. Il est lié à un pacte que j'ai fait, quelque chose que je ne voulais pas que vous sachiez. » Les révélations se déroulaient comme un fil d'un peloton emmêlé. À chaque mot, la tension augmentait, alimentant l'urgence dans l'air. Clara et moi échangions des regards significatifs. Cette révélation était la clé qui pourrait déverrouiller les mystères qui nous entouraient. « Si tu ne me dis pas tout, Lucas, cela pourrait nous coûter plus que tu ne le penses, » dis-je, sans le laisser s'échapper. Le temps semblait s'arrêter alors qu'il réfléchissait, son expression passant d'une défense à un mélange de résignation et de détermination. « D'accord, » dit-il, rompant enfin le silence. « Le pacte implique quelque chose qui peut nous mettre tous en danger. Ce n'est pas juste une question personnelle, il s'agit de forces que nous ne comprenons pas totalement. » La pièce semblait se rétrécir autour de nous. Le poids de ces mots nous frappa comme une vague. Les sous-intrigues s'entrelaçaient, et chaque nouvelle révélation créait une pression croissante. Le climax approchait, et il n'y avait plus de retour en arrière. Nous étions sur le point de découvrir jusqu'où la vérité nous mènerait. La tension explosa lorsque Lucas se leva, frappant la table de sa main. Le bracelet n'est pas seulement un symbole, c'est une encre pour quelque chose de beaucoup plus sombre. Je l'ai utilisé pour sceller un pacte, et maintenant ce pouvoir se retourne contre nous.
Mon cœur s'emballa. Comment ça? L'incrédulité se transforma en terreur. Il relie nos destins. Si nous ne le brisons pas maintenant, tout ce que nous aimons sera en danger. Et moi? Je suis le responsable. Ces mots coupèrent l'air. La pièce tourna autour de nous alors que j'essayais de comprendre l'ampleur de la situation. Clara, qui était auparavant hésitante, avança maintenant. Nous devons agir. Nous ne pouvons pas laisser cela nous détruire. Son regard était rempli de feu, et je réalisais que la détermination qui manquait auparavant la remplissait désormais. Nous devons trouver le rituel qui peut défaire le pacte, dis-je, l'adrénaline pulsant dans mes veines. Et Lucas, tu dois être le sacrifice. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucas pâlit, mais le choc céda rapidement la place au courage. « Si c'est ce qui doit être fait, j'irai », affirma-t-il, la voix ferme. Le climax de notre voyage ne concernait pas seulement le bracelet, mais le choix d'affronter l'obscurité ensemble. Je réalisais, à cet instant, que la véritable force venait de l'union, et nous étions prêts à affronter l'inconnu. Nous terminâmes notre voyage avec le poids des décisions prises. En se sacrifiant, Lucas libéra non seulement nous, mais aussi beaucoup d'autres qui étaient là piégés par le pacte. Le bracelet, désormais brisé, se transforma en cendres, symbolisant la destruction d'un cycle de peur et de douleur. Clara et moi, marqués par l'expérience, trouvâmes un nouveau but dans la protection de ce qu'il restait de notre monde. Le courage de Lucas résonnera dans nos actions futures, nous rappelant que la véritable force réside dans l'union. Et ce n'était qu'une des histoires qui révèlent comment les secrets peuvent complètement transformer nos vies. Mais vous, avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire ou pensez-vous qu'il existe quelque chose que vous ne pourriez jamais pardonner? Laissez votre avis dans les commentaires. Nous voulons vraiment savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes resté captivé par cette histoire du début à la fin, imaginez ce qui vous attend. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires pleines d'émotions, de mystères et de rebondissements. Votre abonnement est ce qui nous motive à continuer à apporter des contenus qui touchent le cœur et l'esprit. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui adorera cette intrigue intense. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.